Salut tout le monde, c'est UXX3000. Donc ma vidéo consiste à se servir de tous ces boutons et de up. Donc up veut dire monter les niveaux sans être abonné. Donc vous pouvez vous abonner mais pas au niveau 1, ça va vous servir à rien. Donc ce bouton c'est la vitalité. Vous allez faire un combat par exemple. Si vous perdez, regardez ce que ça va vous faire. Donc on vous attaque, donc là c'est les combats. Donc il faut mettre prêt pour commencer le combat peut-être. Donc, et voilà. Vous voyez, il m'a attaqué moins 13 et ça m'a enlevé moins 13 ici. Donc, alors ça, c'est le point de mouvement. Donc les PM, ça vous permet d'avancer. Donc, par exemple, je pourrais avancer. Donc, on essaye d'avancer. Alors, par exemple, voilà, je lance ça dans le vide. C'est un peu bête de ma part. Donc voilà, il m'a attaqué moins 12, ça m'a fait moins 12. Si par exemple vous abandonnez, donc on abandonne, pas beaucoup. Voilà, j'arrive à 0 de vie et je vais perdre dans mes caractéristiques un peu d'énergie. Donc l'expérience c'est cette jauge, donc quand elle est pleine et elle est à fond, vous allez passer le niveau 5. Donc vous avez l'initiative, excusez-moi. Donc ça va vous faire, par exemple, le premier qui commence dans le combat, lui qui a le plus d'initiative, commence dans le combat. Donc les invocations, c'est pour les Osamodas. Donc la vitalité, je pense que tout le monde sait. Pour la vitalité, c'est les sacrieurs. La sagesse, c'est pour les Xelor. La force pour les Yop. L'intelligence pour les Pandawa. Et l'eau pour aussi les sacrieurs. Et l'agilité aussi pour les Yop. Donc voilà. Donc ça, c'est les métiers. Donc j'ai aucun métier. J'ai pris aucun métier pour l'instant. Parce que là, pour l'instant, il faut up. Donc après, le bouton des sorts. Donc là, vous voyez, vous avez tous ces sorts-là. Donc au niveau de 100, par exemple, vous aurez l'invocation de Doppel Zobal. Au niveau 100, vous aurez Mascarade. Après, Boliche, vous l'aurez au niveau 90. Après, vous aurez Apathie, niveau 80. Alors, excusez-moi. Trans, niveau 70. Apo, niveau 60, etc. Et puis voilà. Donc, si vous voulez augmenter vos sorts, pour l'instant, on n'en a que 4. Si vous voulez augmenter vos sorts, vous touchez le petit plus et vous mettez niveau 2. Donc, je prends celui-là, enfin lui que vous voulez. Donc, je vous conseille de prendre pour les hop, c'est les sorts terre. Donc, les sorts terre, c'est les marrons. Les sorts eau, c'est les bleus. Voilà. Pour les jaunes, c'est la chance. Pour la sagesse, c'est les sorts violets. Donc, comme je suis R, donc je prends les sorts violets aussi. Donc voilà, donc ça c'est la statue de notre classe. Donc la classe c'est Zobal. Donc si je perds le combat, je vais arriver à cette statue obligatoirement. Donc je vais vous montrer déjà les quêtes. Alors l'inventaire, excusez-moi, j'ai sauté un peu de choses. Donc voilà, j'ai les ressources, donc j'ai que la clé du donjon incarnable. Donc ça c'est les donjons. Le donjon se trouve à incarnable, donc je ne vais pas y retourner tout de suite. Donc ça c'est le chapeau du débutant, ça c'est des équipements. Donc vous n'avez plus d'équipement, vous pouvez en acheter. Donc ça c'est les pains des débutants. Donc je suppose que c'est un... excusez-moi, je remets là. Voilà. Ça c'est un boulanger, ça c'est pour les boulangers qui font ça. Les paysans font le blé. Et le blé se transmet au pain. Donc ils sont un peu en commun les deux. Après vous avez alchimiste. Donc ça fait les potions. Je crois que c'est ça, ouais, potions, voilà. Il y a aussi les bijoutiers, donc ils font les bijoux, donc les bagues, voilà. Et aussi on a tailleur, donc ça c'est pour les vêtements, donc les équipements. Par exemple, regardez, lui il a un équipement, il a la coiffe du bouffetou. Donc alors, comment se servir de cette géoposition? Donc là vous avez la carte de Bonta de Dofus, vous savez. Donc voilà, vous voyez ça, massif des Cagnas niveau 50.
Donc, à qui ça appartient? Ça appartient à les Asgard. Donc ça, par exemple, c'est une guilde. Donc une guilde, c'est où il y a plusieurs personnes réunies. Donc moi, je n'ai pas de guilde. Comme on voit qu'il y a quelqu'un qui a une guilde. Lui, par exemple, il a une guilde parce que on voit ces petits, le bandido, Jeff. Alors ça, c'est les combats. Donc voilà, ça c'est les combats. Ça c'est les pious. Donc on a plusieurs. Nous avons plusieurs monstres. Donc, alors, par exemple, à Câlin, donc nous avons ça. Nous avons tous ces monstres. Hein, ils sont un peu compliqués quand même à battre. Les champs d'astrug, donc c'est un peu facile à battre, tout ça. Au niveau 1, c'est très compliqué, je dirais. Donc, je vous conseille pas d'attaquer tout de suite les larves bleues. Les larves bleues, on va dire comme ça. Parce que si tu attaques, par exemple, si vous attaquez du 400, ça va vous attaquer du 400. Donc, la cité d'Astrub, nous avons les arcanes malades, les fous du gland, l'écureuil, les pious, je viens de vous montrer, là il y a plusieurs sortes de pious. Il y a les souris qui n'ont pas du tout de vie, les sous-souris, aussi n'ont pas beaucoup de vie. Donc on avons les pious, donc là on a une autre espèce de souris, donc les contours d'Astrub. On a les arcanes, on a les bouffetous noirs, les gros bouffetous, il y a les bouffetous blancs, les larves bleues. Je vous ai déjà expliqué, les toffus, l'arcalule, la revanche, les boudalaf blancs, les bouffetous d'égout de réloufant. Voilà, donc ça c'est quand même vraiment compliqué. Donc dans le donjon ensablé, nous avons le labyrinthe, donc c'est le boss, le crabe, je vous ai déjà tout montré. Donc l'élevage, vous avez les bouffes, ouais, vous voir déjà montré. Alors, ah oui, ça c'est très compliqué à battre les craquebilles et les minersons. Dans la forêt d'Astrug, nous avons le bandit manchot, les chasseurs fous, les chasseurs archers, les chasseurs invisibles, les chasseurs lanciers. Excusez-moi. Les champs-champs, les fracassias, donc ça j'ai déjà un peu tout battu. Donc voilà, ça vous y donc les coins des toffus, vous avez des toffus, les arcanes, les larves, les mosquitos. Donc les perles d'Astrug. Donc c'est un peu tout pareil, voilà, les souterrains d'Astrug, donc c'est les arcanes malades et les toffus malades. Ça fait quand même mal. Alors oui, ça c'est les souterrains profonds d'Astrug, donc c'est les chamans dégoûtants malades. Donc ça c'est tout ce qui est malade. Et les baies de Sulfucar. Donc voilà. Je vous montrer à quoi servent ça. Donc vos amis par exemple. Moi j'ai un ami, on va dire Traquenard. C'est un ami avec qui j'ai commencé Dofus. Donc voilà, je l'ai mis. Donc recopiez bien. Donc là, donc voilà. Donc voilà. Donc alors après nous avons mis donc la guilde. Donc vous pouvez pas voir la guilde, mais par contre cherche de groupes. Donc on peut voir tous les donjons, tous les niveaux. Voilà. Donc ça par exemple si vous cherchez le groupe dans donjon, vous mettez par exemple donjon incarnable, on cherche, on inscrit et quelqu'un va nous inviter pour faire le donjon incarnable. Alors avec Pyrogreen, c'est vraiment si vous voulez acheter des kamas, vous achetez des ogreen, vous les échangez par exemple. Regardez. Combien désirez-vous de kamas? Donc on désire 250 000, ça coûte 258 000 au grain. Donc 258 000, on va mettre. Alors attends. Et 258 000 au grain, ça coûte combien de kamas? 258 au grain, ça va nous coûter 193 500 kamas. Donc je les ai, enfin, ces kamas, j'en ai 1 200 000. Donc voilà. Après les montures, donc ce sera dans le prochain épisode, comment monter une monture. Donc maintenant, si vous êtes abonné, il vous reste plus qu'à faire des pious. Donc par exemple, je vais vous montrer à quoi ça sert le zap. C'est pour se téléporter. Donc, alors vous allez entendre beaucoup de fois quand vous allez faire des donjons qui TP.
ça veut dire qui téléporte. Au donjon, on peut téléporter les membres du groupe. Donc si vous avez un groupe ici, là, par exemple ce groupe-là, ils m'ont pas invité, ça veut dire qu'on pourrait téléporter les membres du groupe. Mais si le donjon, donc par exemple, regardez là, par exemple, je vous montre ce donjon, il est niveau 150, excusez-moi. Du coup, vous ne pourrez pas téléporter parce qu'il faut être plus haut que niveau 150. Donc c'est un peu bizarre. Donc voilà. Là, là, vous avez la taverne d'Amakna. Donc les souterrains d'Astrug. Donc normalement, il devrait avoir les tofu malades, comme je vous ai montré, et les arcanes malades. Donc je vous ai montré ça tout à l'heure. Donc voilà, donc, je ne continue pas de les défier parce qu'ils ont beaucoup de PM. Donc les PM sont, j'en ai que 3, ils en ont 15. Donc il avance beaucoup. Donc ça, c'est la statue Lyop. Et juste à côté, nous avons le Zap. Donc le Zap. Donc le Zap sert, il y a beaucoup de gens excusez, pour faire les affaires. Donc par exemple, si vous l'êtes utilisé, moi j'ai rien parce que je viens juste de commencer, mais par exemple si vous passez devant un Zap par exemple comme ça, vous pourrez aller d'ici à ici sans bouger. Il faudra avoir quelques kamas parce que ça coûte quelques kamas. Donc voilà, donc je vais me réabonner bientôt. Donc là par exemple, je vais juste vous montrer sur le Zap. Par exemple, ça c'est le Doppel. Donc les Doppel, c'est des bêtes il faut tuer. C'est pas très compliqué. Je vous conseille pas d'essayer tout de suite le temple Xelor et le temple Sram parce que le Sram seront invisibles. Donc les petits bateaux, donc ça c'est les bateaux qui vous mènent par exemple jusqu'à ici. Là, un jour j'ai pris le bateau d'ici, donc je suis allée très loin mais j'avais le Zap. Je suis allée ici, bateau vers l'île de Frégost. Donc l'île de Frégost est ici. Donc j'ai traversé beaucoup de choses. Et voilà, là nous sommes à Frégost. Donc le Digi le plus compliqué c'est le Free. Et le Royal Moot et le Kralamour géant. Le Kralamour géant est très compliqué. Bon bah je crois que je vous ai tout dit, donc on se retrouve pour un prochain épisode pour comment élever une DD. Salut à tous. Allez, salut.